Bonjour Jean-Marc, Bonjour Rose, bonjour à tous. bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, on va continuer dans notre exploration terrestre. La dernière fois, je crois qu'on en était vers moins 4000, moins 3000, 3000 ans. Donc on va continuer, avancer dans le temps. Parfait. Et puis on verra bien ce qu'on découvre. La surprise pour tout le monde. Voilà. Installe-toi. Prends une profonde inspiration, Jean-Marc. Je vois plus ta tête. Voilà. Détends-toi complètement de la tête aux pieds. Et à mon 3, tu te connectes là où on en était la dernière fois, notre dernière exploration terrestre. À mon 3. 1, 2, 3. Euh, Qu'est-ce que je tu suis, perçois je suis dans un village, je suis dans le village, dans un village? ouais, À quel endroit? c'est un village dans l'ancienne Égypte. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu vois? Observe. J'ai une vision vue d'au-dessus, je vois des maisons qui sont assez proches, enfin des habitations qui sont assez proches les unes des autres avec des toits plats. Euh, je vois il y a de la végétation autour. Oui. C'est c'est plutôt vert. Oui. Ouais, toute la végétation qui a la vue que j'ai, même avec alors c'est pas très loin de la Grande Pyramide. Oui. Et c'est vert, c'est-à-dire il y a des champs, il y a des... Je vois beaucoup de il y a beaucoup de non, je vois des palmiers et je vois beaucoup de végétation. Mhm. C'est plutôt très vert. Et les habitants, comment tu les perçois? Qu'est-ce qu'ils font? Leur occupation? Il y a du marchandage, hem, il y a des gens qui travaillent sur, la construction d'habitations. Oui. Quand tu dis marchandage, c'était des commerces? Commerce, ouais. Oui. Hem, il y a je 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 vois comme un char, quelque chose qui permet de tirer, qui permet d'être tiré par, par un animal. C'est Oui. pour le transport de charges, importantes. Oui. Observe encore. Dis-moi ce que tu perçois. Les gens sont c'est plutôt pauvre, il y a pas grand-chose. Hem, hem, ils dorment sur de la paille dans leur maison, D'accord. Et, la majorité. ok. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Tiens, observe. Observe un repas. C'est un espèce de mélange fait à partir de céréales. Une sorte de C'est bouillie. c'est une sorte de bouillie, ouais. Et ils mangent cette pâte, ça leur tient bien D'accord. l'estomac. Ouais. Il y Oui. a il y a des fruits, ils ont des fruits. Oui. Il y a quoi comme fruit? C'est je connais pas, je vois pas. Tu vois pas? C'est Ça ressemble à quoi? ça pourrait ressembler à un ananas, mais c'est différent. D'accord. C'est plutôt la peau est plutôt lisse. D'accord. C'est une sorte de melon? Ouais, une sorte de melon, ouais.
Quoi d'autre? Euh, il y a, alors, je vois il y a quelqu'un qui s'est blessé, je vois ils utilisent des plantes. Ils lui font un bandage avec des feuilles, avec des plantes qu'ils ont été chercher dans, dans dans la forêt ou la savane. D'accord. Tu vois Ouais, quelqu'un qui veut discuter avec nous? ouais, celui qui est blessé. D'accord. Comment il s'appelle? Gésop. Jésus. Alors, à mon 3, laisse passer Jésus. Un, 2, 3. Ouais, Jésus? ouais. Bonjour Jésus. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'es blessé? Ah, j'ai glissé. T'as glissé sur quoi? Je, je, je suis monté sur un endroit qui est assez haut et j'ai glissé sur une roche et je me suis entaillé le mollet D'accord. à droite. Et alors, on t'a fait un cataplasme de plantes, apparemment? Ouais, oui, oui. Normalement, c'est efficace. C'est long à guérir, mais c'est efficace. Et c'est D'accord. important d'avoir ça parce que je suis pas sûr que ça va guérir complètement. Ah, si tu dis ça, tu vas le créer. Ah, Ah, ben oui. parce que Donc, j'en ai vu d'autres, ça s'est infecté et toute la jambe s'est devenue noire. oui, mais ça, si tu le dis, si tu le penses, tu le crées. Ah, hmm. Hein? Alors, crée la guérison, plutôt. Ouais, je vais faire fermer la plaie. Bien. Crée la guérison. Alors, quel est ton métier, dis-moi, Jésus? Moi, je vais chercher du bois. Oui. Pour qui, pourquoi? C'est pour pouvoir faire du feu. Bien sûr. Et on fait on fait des outils, Mhm. Des outils en quoi? Avec quel matériau? du fer. Ah, tu sais faire ça? Ouais, C'est bien. Avec le feu que tu as alimenté par ton bois. Une- ouais. Mais t'as une- on est plusieurs à travailler. C'est dans une forge? C'est c'est un endroit où on, on enferme du feu pour que ce soit très très chaud. Et Ah, c'est ça. ensuite, on glisse à l'intérieur des morceaux qu'on a récupérés dans les mines. C'est ça. Bien. Et ça fond. C'est ça. Ouais. Ce que j'appelle une forge, moi. Ok. C'est bien. Ouais. Et comment tu te... Au niveau émotionnel, comment tu te perçois? Euh, je fais ça tous les jours. Oui. C'est fatigant. Mhm. Et cette fatigue, tu la ressens où? Dans tout mon corps. Quelle couleur, dis-moi? Violet. Violet? Tu veux la garder, cette fatigue? Non. Alors, vas-y, tu l'enlèves. Enlève-la. Enlève tout ce violet avec tes mains énergétiques. Tu la prends dans tes mains et tu la jettes. Ouais. Prends-la, prends-la, prends-la entièrement. Et tu la jettes dans le néant. Tu vas voir. Ouais, je le fais. Tu fais? Hmm. Bien. Et maintenant, tu vas te créer l'énergie et la force à la place. Partout où tu as enlevé cette fatigue. Crée de la force et de l'énergie. Ouais. Hmm. Et tu me dis quand c'est fait.
Ouais, je me sens lumineux, Bien. C'est-à-dire lumineux. avec plein de dynamisme. Oui. Ouais, je brille. Bon. Tu brilles d'énergie alors. Oui, Bien. Eh ben parfait. Et puis dis-moi sinon, alors comment est la vie là actuellement pour vous tous qui travaillez? La vie de tous c'est les jours, comment tu la ressens? c'est de l'asservissement. Ouais. Il faut faire Mhm, les tâches qui nous ont été allouées. mhm, Et il faut qu'on fasse. On n'a pas le temps de rien faire. On n'a pas le temps de s'arrêter. mhm. Et si vous vous arrêtez, qu'est-ce qui se passe? On est fouetté. Mhm. Et qui vous fouette? Euh, quelqu'un qui a le droit, un gardien. Mhm. Et mais il- ça dépend des chantiers. Oui, pourquoi? C'est-à-dire? Quand on est dans le village, on est plus tranquille. On a moins des gardiens sur nous. D'accord, parce que là, t'es où là? Dans le village. Oui. Là, Et pour tu m'as l'instant, je suis dans mon habitat sur ma paillasse. oui, mais tu me dis quand on est dans le village, on est plus tranquille. Là, tu es dans le village, Ouais, donc tu es plus tranquille? ouais. Que ceux qui sont D'accord. sur les chantiers de construction à l'extérieur. Ah oui, ok, j'ai compris. D'accord, Les conditions sont très dures sur les chantiers à l'extérieur. bien sûr. C'est ce qu'on m'a raconté. Bon. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas passer, apprendre à fais passer télépathiquement le message à tes collègues, tes amis, ta famille, de rejeter cette fatigue, d'éliminer cette fatigue comme tu l'as fait. Passe leur Mm. le message et qu'ils se remplissent, qu'ils créent partout dans leur corps de l'énergie, de la force pour subir, pour affronter ces- la vie quotidienne. Ouais, ouais, j'ai transmis. Vous fait? Eh bien. Bon. Mm. Tu sais que tu peux aussi évoluer et changer et créer tout ce que tu désires. À m'en aller. Hum. Je vais m'en aller Tu vas aller où? dans la forêt. Ah ben voilà, tu peux, avec ta volonté. Mm. Ouais, je vais m'installer dans la forêt. Bien. Dans la forêt, t'es plus tranquille. Ouais, je veux plus être dépendant C'est de ça, dans la la. forêt, t'es pas un esclave, quoi. Ouais, c'est ça. T'es libre. Mm. Bien, parfait. Ah ben, on te laisse, Gézop, à tes belles créations. Ouais. D'accord? Mhm. Merci, Gézop. Sans marque, Ouais, déconnecte. ouais. Voilà, alors comment tu le perçois maintenant? Ouais, 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 moi, je le vois dans la forêt. Tu vois son futur dans la forêt? Ouais. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'il fait dans la forêt? Il forme comme une tribu avec d'autres comme lui. C'est ça. Ils se créent un propre un environnement et ils fonctionnent en autarcie. D'accord. Donc on est d'accord qu'ils ne sont pas tous esclaves, on va dire, soumis.
Non, il y en a qui se rebellent et qui s'en vont, mais Mhm. beaucoup sont tués. Mais il y en a C'est qui ça, arrivent échappé. à passer les mailles du filet. Mhm. Et il y en a combien en pourcentage qui arrivent à échapper comme ça? 0,5%. Ouais, c'est très peu, quoi. OK. Et observe dans 500 ans plus tard, il y en a combien en pourcentage? 10%. OK. Ah, ça va, ça avance. Très bien. Alors, reviens là où on en était Ouais, et continue à observer. Là, t'étais dans quel pays? Toujours en Égypte ou ailleurs? à Égypte. OK. Et observe. Et dis-moi tout ce que tu perçois, hein, que ce soit en Égypte ou ailleurs. Tu vas où tu veux. Et euh, il y a la structuration et l'organisation se développent. Euh, il y a la notion il y a la notion de gravé qui se développe. C'est-à-dire Le fait de traduire tout ce qui se passe dans, c'est comme pour les transactions commerciales, le fait d'enregistrer ce qui se d'écrire passe. tout ce qui se passe Ouais, c'est en le ça. gravant, Ouais, . ouais. Hein? Il y a cette C'est ça. notion-là qui est créée. Le fait c'est créé pour laisser des traces Oui, et il y a des personnes très spécialisées qui sont capables en fait de graver dans de la matière. oui, Euh, sur quoi il grave justement? Prends l'information, lis euh, l'information. Moi j'ai argile. Oui, C'est quelque chose qui doit perdurer. Et en fait, tout ce qui se passe dans le village, dans la ville, est en fait répertorié. c'est ça. Il y a une notion de contrôle total de tout. Ce qui forme c'est ce qui fait cette chape, cette pression autour de tout le monde. Tout est complètement guidé et en même temps, tout est tracé. Mais le Ah, fait de graver tout cela, il le grave pour qui? Pour quoi faire? pour qu'il y ait une trace, par exemple, euh, s'il y a des échanges, s'il y a des travaux, s'il y a des problèmes entre villageois, tout ça, c'est enregistré. Oui, et ça leur sert à quoi? C'est enregistré. C'est le mode de fonctionnement qu'on leur a, qui est imposé. D'accord. On est bien d'accord que c'est gravé par les élites, enfin, par leur chef. Ouais, c'est gravé par certaines personnes qui sont spécialisées. Ils doivent Mhm. connaître euh, quasiment personne ne comprend ce qui est écrit. C'est ça, on arrive à lire. Mhm. Ouais, c'est vraiment fait c'est comme des rapports qui sont C'est faits ça. pour ceux d'au-dessus, ceux qui sont OK. supérieurs. Et Et c'est quel... on leur rapporte et on leur ouais, fait des comptes rendus. d'accord, OK. OK. Oui, comme ça, ce sont des preuves de ce qui se passe et des- Oui, il y a une volonté de tout tracer. ouais. Et, ceux qui sont capables d'écrire, forment de nouveaux plus jeunes qui seront capables de faire comme eux. On va leur apprendre la langue, quoi. Ouais, L'écriture. ouais. Mhm. D'accord. Et ces tablettes, après, où est-ce qu'ils les détiennent? Ils les mettent où? Dans une bibliothèque? Qu'est-ce que c'est? Ah, Est-ce qu'elles sont conservées où? ça dépend ça dépend de la nature c'est à plusieurs endroits différents, ça dépend de la nature de ce qui est consigné. C'est ça. Tout ce qui est propre à l'organisation du village, c'est consigné dans un endroit très particulier. Mhm.
un peu comme c'est un peu comme une bibliothèque. Il faut pouvoir consulter si c'est Ok. nécessaire. Donc il y a une organisation qui est faite pour pouvoir retrouver en fait ce qui concerne tel ou tel sujet. Et puis il y a d'autres, il y a, il y a un autre endroit avec des supports qui sont où l'information qui est dessus est quelque chose qui doit pas être connu du tout. Ah, pourquoi? Euh, Parce que ça a trait à la civilisation ancienne. Ah oui, alors lis une des tablettes. Dis-moi ce qu'il y a d'écrit dessus. Ça fait référence ça fait référence aux dieux, aux, à Lesquelles? ce qu'ils appellent les dieux, Oui, les êtres qui viennent d'une autre galaxie. oui. Et, alors, Et lis l'info. Ils viennent d'où? euh, le- là, ça parle de vaisseaux, Oui. ça parle de vaisseaux capables de voler dans l'air, et de se poser, de retourner en... Là, ce que j'ai comme information, c'est Orion. Mhm. Donc, ils viennent d'Orion, ils viennent sur la Terre. Ils se posent C'est où? c'est ceux qui sont venus sur la Terre Hein. dans le passé, c'est ça qui est Oui, transcrit sur le... ok. C'est comme c'est une mémoire et c'est conservé comme une mémoire et en même temps ça donne l'information et ça amène vers les... Il y a la notion de rituel qui est associée. C'est comme une genèse, en fait. Voilà, c'est ça. C'est C'est-à-dire ça? faut garder une trace. Alors c'est interdit de garder une trace sauf pour eux, pour ceux de l'élite qui sont capables de les consulter. C'est ça. Et ensuite, tu m'as dit qu'il y a une notion de rituel, c'est-à-dire observe. Euh, il y a, il y a, il y a du savoir qui a été délivré par ces êtres. Oui, Et ce savoir a été consigné et en fait, ce savoir, il est transformé pour être diffusé d'une façon, comment dire, euh, ah, il y a un côté spirituel. ouais, sporadique, Oui, c'est-à-dire à certains moments et à certains événements. oui, mais de façon beaucoup plus, comment dire, c'est, eux, ils ont la connaissance, mais Oui, ils la traduisent dans une version qui est, c'est comme si c'était codé. Donc, ils font une version codée qu'on peut communiquer à d'autres au travers de prêches. oui, Donc, on peut communiquer ça, mais en fait, c'est plein de codes à l'intérieur. Et quand on oui, connaît les codes, quand on sait lire les codes, ça fait référence au savoir, d'accord. au savoir des êtres extraterrestres. Et qui connaît les codes et sait les lire, les C'est- interpréter? les élites. Les élites. Et ceux qui ne les connaissent pas, ces codes, c'est Ils quand on prêchent, leur lit. ils prêchent Hmm. comme ce qui est écrit. Et ils Ah, transcrivent c'est ce qui ça. est écrit. Mhm. Oui, enfin, c'est Et comme toutes les religions, leur façon de faire. c'est la base, c'est la construction de la religion. C'est ça. Et ça, c'est déployé partout. Mhm. Et là, je le vois déployé partout sur la planète. Oui, Avec la seule chose qui change, c'est comme les langues sont différentes suivant les endroits, oui, euh, ce sera la même expression, mais dans la langue de l'endroit. c'est ça. Et est-ce qu'elle porte il porte un nom, cette prêche,
comment dire, ce document, cette histoire, il y a un nom spécial à l'époque, particulier, qui lui est attribué? C'est un nom, c'est un nom reptilien. Ah ouais, tu pourrais C'est le... Exlavs. Non, oui, ok. Exlavs. C'est c'est- c'est bon, Jean-Marc. C'est reptilien, c'est impossible à traduire. Et donc, comment tu vois justement cette prêche, cette façon de... comment tu observes l'évolution? Ça prend combien de temps pour formater toutes les personnes à cette religion? Ouais, ça n'a pas le terme de religion, mais ça a Oui, le terme de guide. oui. C'est un peu comme c'est un peu comme le parleur du village, le prêcheur du village. Mhm, C'est un peu comme il y a des réunions et puis ils doivent suivre, c'est ça. ils doivent écouter. Ok. Mais beaucoup comprennent pas Ils comprennent pas quoi. ce qu'on leur raconte. Même si c'est édulcoré? Ouais, ils appliquent sans réfléchir. D'accord. Ouais. Mhm. Mais il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses qui sont dites pour fixer le cadre. C'est une des façons de fixer le cadre d'existence. Par exemple, dis-moi. Dis-moi, dis-moi une règle. Euh, Si dans le cas de telle action, il se passera telle conséquence. C'est ça. Mhm. Ouais, il y a Ouais, et beaucoup de plus choses comme ça. précisément. Ouais, dis-moi une précisément. Si tu t'échappes, tu meurs. D'accord. Non, ouais, ça c'est clair. Ok. Mais ça, ils le comprennent donc. Ça, ils le comprennent. Mhm. Et comment tu perçois chez les humains leur énergie, leur émotion en lisant, quand on leur lit ce texte, quand on leur dit. Là, ça les écrase. Ouais. C'est, ça, ça les, ça les enfonce en fait. Ça les écrase. Et en même temps, ils se rendent pas forcément compte de ça. Ils ont l'impression que c'est comme si c'était la voix de Dieu qu'on leur transmettait et qu'il fallait être reconnaissant de ça. Et donc, la notion de reconnaissance est importante pour l'acceptation de ce qu'on leur dit de faire ou de pas faire. Mhm. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Oui, dis. C'est très négatif tout le fond des textes sont très négatifs. Bien sûr, évidemment. Mhm. Et Ok, il faut faire peur. c'est ça. Et oui, alors, on continue, observe, tu peux avancer dans le temps, comment réagissent, comment ils évoluent, chacun. J'ai, j'ai du tremblement de terre Ah, on est à quelle époque là? de 2008. Oui, Ça bouge très fortement. dans quel endroit de partie de la Terre? C'est toute la planète en fait qui a des problèmes. Ça bouge, ça bouge Oui, de partout. Il y a des problèmes sismiques, il y a des éruptions volcaniques, oui,
J'ai il y a un astre qui passe pas très loin de la Terre. D'accord. C'est lequel, dis-moi? Euh, Moi, j'ai le nom Mercure. D'accord. Bah, c'est Et suite à son passage, il y a tous ces problèmes sismiques et tremblements de terre. ouais. Et il y a de l'eau. L'eau monte, l'eau est montée. Oui, oui. Des Ça séismes, a noyé. Ouais. des tsunamis énormes. Ça a Ouais, ouais, noyé ouais. quoi? Observe. L'eau est montée. Moi, De com... 100 mètres. Ah ouais. Ça a tout noyé en fait. Euh, la, ouais, en fait, ça s'est rapproché de la Terre et il y a eu des échanges gravitationnels avec. Et c'est ça qui provoque ça fait comme une aspiration. Mhm. Et alors, il y a un grand chamboulement climatique. Oui, Beaucoup de gens meurent. c'est ça. Combien le pourcentage de la population suite à ce chamboulement climatique? Ah, j'ai 65%. Il y a beaucoup il y a beaucoup qui montent en fait, hein, dans les endroits Bah, qui bien sont sûr. surélevés. Il y en a Mhm. beaucoup qui arrivent à, C'est comme ça ils s'en ouais, sortent, en fait, ouais, hein. ouais, ouais. Ouais, ouais. Et il y a ceux qui sont trop loin des endroits élevés. Oui, Ceux-là, ils sont noyés en fait. mhm, c'est ça. OK, d'accord. Et observe, parce que... et les élites, comment ils s'en sortent, eux? Observe-les. Les hybrides ou les reptiliens. Il y a deux façons de faire. Il y a ceux qui vont sous terre, dans les galeries souterraines. C'est principalement ça qu'ils font. Ils vont dans les galeries souterraines. Oui, mais oui, Les, ceux qui sont responsables de villages et autres, ils sont montés dans les lieux, dans les montagnes. Et il y en a qui ont disparu. Il y en a qui ont été noyés. d'accord. Et ceux qui vont sous terre, ils vont sous terre, mais ils sont pas à l'abri des tremblements de terre, par exemple, des sismiques. Il y a des Observe. tunnels. Moi, j'ai Oui, des tunnels qui sont, comment dire, c'est un peu comme si c'était indestructible. d'accord. Ça bouge en même temps. D'accord, ok. Ok. Euh, donc c'est pas tous, mais il y en a beaucoup. Beaucoup sont avec cette capacité de, comment dire, malléabilité. D'accord. C'est des lieux qui ont été conçus, on pourrait dire, des tunnels qui ont été conçus au cas où, Ouais, dans ces cas-là, c'est ils ont ça, prévu. c'est ça. Ok. Ouais. Ah ouais. D'accord, ok. Hmm. Bon, parfait. Et observe maintenant. Après ce tremblement de terre, qu'est-ce qui se passe après cette catastrophe, déluge, tremblement de terre, etc. Ouais, ben, il faut que les niveaux d'eau redescendent, en fait, hein. Ouais. Ça prend Ça, combien de temps dans notre temps humain? j'ai une centaine d'années, ouais. Hmm. C'est long, à l'échelle humaine. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Faut, Pendant 100 ans, qu'est-ce qu'ils font les humains, le temps c'est que tout ça? vivoter. Il se passe pas grand-chose. Mhm. Et après? Il y a la notion de tout refaire. Après, Ouais. il y a, il y a, il y a comme des changements de climat, c'est différent. Oui, par exemple. C'est, c'est beaucoup plus sec.
Si je reste au même endroit, c'est beaucoup plus sec. Euh, sur la partie d'Égypte ancienne, c'est beaucoup plus sec. C'est comme s'il y avait un décalage qui s'était créé et du coup le désert se forme en fait. Tu vois plus autant de palmiers, Non, etc., de verdure. tout ça, ça a été rasé par l'eau et là maintenant qu'il n'y a plus d'eau, tout est rase, mais ça devient désertique. Mhm. Mais euh, pour ceux qui viennent là, ils construisent. Ils construisent ce qui n'a pas été. Soit ils reprennent ce qui n'a pas été détruit, soit ils construisent de nouvelles habitations. Et observe justement, là, après ce déluge, les pyramides qui étaient présentes. Oui, oui, ils sont là. Elles sont toujours là? Ouais, Elles ouais. n'ont pas bougé. Non. OK. Et elles n'ont pas été détruites malgré les séismes, le tremblement de terre. Elles ont subi les tremblements de terre, elles. Ouais, ouais. Et elles sont Alors tenues. la grande pyramide, Oui, celle de c'est comme Gizeh. si, c'est comme si elle a des supports Ah ouais, ouais. d'amortissement. Ce qui est pas le cas des autres pyramides. D'accord. En fait, c'est les revêtements qui sont le- les revêtements sur les côtés qui sont tombés. D'accord, OK. Ce qui donne la partie blanche des revêtements sur les pyramides. Normalement, Mhm. c'est tout blanc. Oui, Et là, ça s'est effrité à plein d'endroits. d'accord. Ça, il faut restaurer tout ça. D'accord, OK. Redonner l'éclat. Oui, oui, je comprends. Et la grande pyramide, tu disais qu'elle a comme des coussins, comment dire, Ouais, comme sur les voitures, là, des... ouais, Ah, pardon, bah, pardon, bref. c'est comme des amortisseurs, en fait, Voilà, hein. c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Il y a une capacité d'absorption, en fait, des différentiels d'énergie. Ah ouais, Et ça fonctionne bien. d'accord. Bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe après tous ces événements? Euh, il y a la notion de, il y a la notion de, euh, il y a comme s'il y avait la notion de la mythologie qui se crée avec le, pour certains, ceux qui connaissent, ils savent que ça vient du cosmos, mais la, la majorité, 99,99% de la population ne sait pas. Et ça devient quelque chose c'est quelque chose de surnaturel. Et ils Hmm, considèrent que c'est des forces créées par j'ai compris. Ils se disent, tous ces événements, c'est c'est dû la c'est un message des dieux, la puissance puissance des du dieux. sacré, la puissance du C'est ça. sacré. Et ils le traduisent chacun à leur façon. Mhm, mhm, puissance Euh, du... Donc, alors là, il y a cette notion sans savoir le retranscrire, sans savoir retranscrire les faits, mais une notion il s'est passé quelque chose, on le transcrit d'une certaine façon qui pourrait être, en fait, ça a été utilisé pour pouvoir transmettre aux gens que il peut vous arriver quelque chose de grave, de très mhm. grave, vous pouvez mourir. Donc toujours instaurer la peur, quoi. Oui, Hein, c'est ça. Et ça, c'est vraiment la construction des mythes c'est ça. qui s'est fait autour de ça. C'était l'élément déclencheur, en fait. C'est, c'est, D'accord, Ça a été réutilisé pour créer ça. je comprends. Et on le retrouve partout. Et on est à quelle période là? Moins, 2000, moins 2000. moins 2000. Ouais. D'accord. Ok. Bah, écoute. Et si tu observes
en Égypte ou ailleurs. D'ailleurs, quelle partie de la planète est en -2000 et tu vois des humains, enfin, ou des îlots d'habitation Euh, Donc il y a l'Égypte, évidemment, sur la et partie, alentour. oui, où la population se redéveloppe un peu partout, hein. Donc en Mhm. fait, il y a eu finalement, il y a eu beaucoup d'îlots où les personnes se sont protégées. Et il Mhm. y a eu des impacts plus ou moins forts suivant les endroits aussi. Entre la D'accord, partie épicentre et la partie sur les bords de la friction qu'il y a eu entre les deux astéroïdes, enfin entre l'astéroïde et puis la planète Terre. c'est ça. euh, Entre l'épicentre et le reste, c'est plus diffus. Ok, d'accord. Donc on est bien d'accord que le passage de Mercure a engendré tous ces événements climatiques divers et variés et que eux, ils en ont profité pour encore s'imposer encore plus leur religion et leur soumettre les gens Ouais. Bah, à les... il y a aussi il y a quelque chose qui a changé. Ouais. Euh, alors, ah oui, là j'ai deux informations. La première, c'est que l'astéroïde, là, Mercure, là, il a pris sa position et il a pris sa position. Du coup, euh, quand on l'observe, on est capable de voir. Comment dire, Ah oui, pour ceux qui sont capables de faire cette observation, ils savent oui, que maintenant il y a une planète en plus, d'accord, ok. ce qui n'était pas le cas auparavant. Euh, et puis il y a une autre notion. euh, il y a une notion que c'est un peu comme si, c'est un peu comme si la Terre s'était accélérée. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire là? C'est comme si la Le rotation de mouvement? Ouais, la rotation de la planète Terre ça a entraîné un peu une accélération. d'accord, ok, ok. Donc il y a un différentiel de temps Oui, entre le temps qui était connu avant et le temps qui est connu maintenant. c'est Et ça. en fait, ça veut dire que les unités de calcul, Oui, euh, ont changé. ils sont obligés de les modifier, ouais, Oui, oui. ça. Et Et est-ce que ça a il y des a, impacts sur la ouais, population? alors il y a aussi l'angle est différent Oui, aussi. oui. L'angle est différent de la planète, donc ça modifie tout. Même le positionnement des pyramides est modifié. Ah, par rapport à la base, donc le Ouais, positionnement par rapport ouais, aux autres planètes. c'est ça. Et qu'est-ce que c'est de ce fait, ce positionnement qui est modifié, qu'est-ce que ça a comme impact? Ça fonctionne plus. Hmm, d'accord. Donc ils ne peuvent plus Non, communiquer. non, ça marche pas. Donc il n'y a plus du tout de communication avec, par exemple, je sais pas, je vais dire Orion, par exemple, ou une Pas autre par ce planète. biais-là, pas par ce biais-là. Ah, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme biais, comme nouveau biais? Moi, j'ai Porte Stellaire. Ok, d'accord, mais très intéressant. On ira voir ces portes stellaires la prochaine fois. D'accord? Hmm. Allez, on revient alors ici maintenant. On revient là, déconnecte de tout et de tout. Jean-Marc, tu déconnectes complètement Ouais. de tout et de tout. Tu reviens sur Terre là. Là, en 2026, là, chez toi, dans ta pièce, dans Waouh. ta maison, J'avais, là. Oui. je voyais la porte là sur le sol, là. Ah ouais? Tu Ouais. la voyais comment? C'est comme quelque chose qui tourne, qui est Ah, invisible mais qui tourne. Et c'est une porte ronde alors. faut savoir que c'est là. Ouais. Ah, Waouh.
Ça y est, Pierre, Merci Pierre pas Rose. franchi la porte, hein, c'est Non, très dur. Merci. Allez, à la prochaine à tous. à la prochaine.